Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Pierre Vernant, l'individu, la mort, l'amour, soi-même et l'autre, en Grèce ancienne. Éphémère, le corps humain, voué par avance, si beau, si fort, à la décrépitude et à la mort. Rien en lui est immuable, et les énergies vitales ne peuvent demeurer qu'un bref moment dans leur état de plénitude. Dans le corps humain, le sang est la vie, mais lorsqu'il se répand, il est la mort. Quand un homme s'irrite, souffre, il est habité par les pulsions. Gagnez des biens qu'on jouit durant la vie et vous quitte avec elles. Dépassant les honneurs ordinaires, les dignités d'État éphémères et relatifs, Sparte utilise le prestige de l'exploit guerrier, de l'honneur héroïque comme instrument de compétition et de promotion sociale. Par le thème de la mutilation des corps, l'épopée souligne la place et le statut exceptionnel de l'honneur héroïque, de la belle mort, de la gloire impérissable. La vérité de l'exploit dès lors qu'il a été accompli ne saurait plus être ternie. La mort idéale de la vie héroïque, deux destins, ou une longue existence dans la paix du foyer et l'absence de toute gloire, ou la vie brève, promptement sur le champ de bataille, la vie si prompte sur le champ de bataille, avec une gloire impérissable. Belle mort, beau mort. Il meurt jeune, celui que les dieux aiment, Ménandre, mais sa figure demeure vivante contre la foule des sans nom, mémorisation sociale. Exister, c'est se faire mémorable. On échappe à l'anonymat, à l'oubli, à l'effacement, à la mort donc. Par ses exploits, son destin héroïque, la mort incarne des valeurs. Beauté, virilité, jeunesse, courage. Le radicalisme de l'engagement fait choisir la mort pour gagner la gloire, l'excellence. Dans la culture de la Grèce archaïque, chacun existe à travers les yeux d'autrui. La vraie, la seule mort est l'oubli, le silence. Exister, c'est se retrouver vivant ou non, reconnu, estimé, honoré, surtout glorifié, devenir digne d'un chant. Aoidimos, un destin admiré de tous. L'excellence accomplie. On échappe à la vieillesse. Le succès, ce sont les dieux qui l'octroient. Le poète peut célébrer l'éloge au VIe siècle jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Chez les Indiens, volonté à la mort de faire disparaître entièrement le corps. En Mésopotamie, au contraire, soin extrême aux dépouilles, ossements qui sont préservés dans une demeure souterraine. Les Indiens ne connaissent pas de sépulture. Chez les Grecs, les défunts ordinaires sont brûlés collectivement sur le bûcher, anonymat et oubli. Pour les personnages exceptionnels, une gloire impérissable. Ils demeurent à jamais vivants dans la mémoire collective, mémoire du chant. Ils sont le passé du groupe, traitement du cadavre. Le héros est un être à part, comme le renonçant de l'Inde ou le roi mésopotamien. La belle mort, chant à sa gloire et à sa mémoire, la gloire immortelle contre l'horreur du cadavre et la décomposition, éparpillement du corps dans l'affreuse mort, différent de l'honneur funèbre. Émilie Vermeul a publié un livre sur les aspects de la mort en Grèce archaïque. Le calme plat égale la galénée. La mort magnifie à jamais la mémoire des vivants, éclat glorieux. Comme le dit Platon, Eros est fils de Pénia, pauvreté. Ce qui est complet et parfait n'a que faire d'Eros. Le divin ne connaît pas l'amour. Pour Platon, le délire érotique constitue une forme particulière de folie divine, de possession par une puissance surnaturelle. Le flux érotique est le chemin croisé des regards. L'œil se réfléchit dans la pupille comme dans un miroir. Le second lui fait écho, entraînant à son tour un flux érotique. Image réfléchie d'amour, Narcisse. Il s'éprend follement de cet autre sans se reconnaître, élan érotique.
L'homme ivre est ignoble, c'est la sobriété qui possède valeur et vertu. L'homme libre, le citoyen pour un grec, ne peut être fouetté. L'ilote y est soumis selon le bon plaisir des maîtres, moins pour le punir, mais pour le compte, moins pour le punir que pour la convenance du fait qu'il soit né et fait pour le fouet. Miron de Prienne. On châtie les jeunes du fouet pour leur apprendre à obéir, leurs chefs, leurs aînés, la loi. On fouette non le vol, mais l'indignité de l'échec dans la ruse et la dissimulation. Chaque année, les éphèbes doivent tuer des ilotes, dispersés durant le jour, ils les égorgent par traîtrise, à la façon d'une bête sauvage. À l'égard de ses supérieurs, le jeune doit éprouver respect et admiration, faire preuve de timidité, réserve et modestie, soumission. Le caractère du jeune se trouve façonné dans cette période probatoire, coutume chez les Spartiates. Jeunes, ils développent l'appétit sexuel et l'arrogance. Ils sont obligés de jouer les timides pucelles, marchant les yeux baissés en silence, sages comme des images. Le modèle de l'individu hors du monde est le renonçant indien qui s'exclut de tous les liens sociaux en se détachant de la vie telle qu'elle est vécue ici-bas. Le développement spirituel est en Inde le renoncement au monde, l'abandon de la communauté. L'avènement de l'individu implique qu'on soit sorti du cadre de la vie sociale. Le sage comme idéal d'homme a accédé à la sagesse hellénistique. C'est renoncer au monde sans détacher. Le christianisme est une continuité païenne. L'individu existe dans et par sa relation avec Dieu, d'évaluation de l'existence mondaine. L'individu émerge en se dégageant par la pratique du renoncement des contraintes sociales. Dans la société grecque, la cité est égalitaire en situant ceux qui la composent sur un plan horizontal. Hors cité, ce sont les esclaves. Ce qui caractérise un héros, c'est la singularité de son destin, la survie à travers les siècles de son renom dans la mémoire collective. Les hommes ordinaires s'évanouissent dès qu'ils sont morts. Ce sont les anonymes, échappant ainsi à la destruction qui menace toute chose sur cette terre. Les mages sont des individus à part qui se démarquent par leur genre de vie, leur pouvoir exceptionnel, exercice de maîtrise de la respiration, remémoration des vies antérieures. Ce ne sont pas des renonçants, même si dans leur sillage prendra naissance un courant de pensée dont les adeptes se proposeront de fuir d'ici-bas. Ils purifient les communautés de leurs souillures, arbitrer les conflits, promulguer des règlements religieux comparables aux nomothètes. Ces législateurs comme Solon, à Sparte l'éducation des jeunes, avec repas pris obligatoirement ensemble, rattachés à la sphère du commun. Dans l'Attique, les tombes sont individuelles, la stèle porte le nom du défunt et s'adresse à tous. Avec le développement du droit, on voit surgir l'individu au cours des institutions publiques, le droit criminel, le testament. Les Grecs ont une expérience de leur moi. L'individu se cherche et se trouve dans autrui, dans chaque alter ego. James Redfield, le héros de l'épopée, n'a né à ses propres yeux que le miroir que les autres lui présentent. Il n'y a pas d'introspection. J'existe car j'ai des mains, des pieds, des sentiments. Ma conscience est extérieure. J'ai conscience de voir. La pensée divine est une pensée de la pensée. La conscience de soi et l'appréhension en soi d'un il, pas encore d'un je. Chaque individu c'est son âme, mais pas le moi. À sa naissance, l'homme trouve une âme qui étant déjà là depuis le commencement du monde et qui ira après sa mort s'incarner à un autre homme. Pour les pythagoriciens, la mémoire est l'instrument qui permet de sortir du temps, non de le construire. Ils se remémorent depuis le début la série complète des vies antérieures pour joindre la fin au commencement. Michel Foucault note sur Marc Aurèle que cette activité consacrée à soi-même constitue non pas un exercice de la solitude, mais une véritable pratique sociale.
Brusque disparition du modèle de parité, encore vivant à l'âge des Antonins qui faisaient des citoyens égaux entre eux et les hommes égaux face aux dieux, avec le surgissement du saint homme, de l'homme de Dieu, de l'ascète, un type d'individu dégagé du social fait son apparition et en quête de son véritable moi, un moi tendu vers l'ange gardien, épreuve solitaire de la recherche de Dieu et du moi, importance de la conscience de soi, du vouloir, du libre arbitre. Une nouvelle forme d'identité prend corps, elle définit l'individu humain par ses pensées les plus intimes, ses imaginations secrètes, ses pulsions pleines de péchés et tentations. L'individu moderne est né, véritable ami de Dieu. Augustin parle de l'abîme de la conscience humaine. Il affirme « je suis, je me connais, je me veux ». Au IVe siècle, le christianisme a atteint cette conscience du moi. Rapport plus intime avec Dieu au IVe siècle romain. Valeur accordée au surnaturel, loin d'encourager la fuite hors du monde. Elle rencontre l'homme dans le monde en créant des institutions nouvelles. Augustin peut dire dans les dialogues avec Dieu « je ». Et la distance est encore plus grande avec le renonçant indien. Jean-Pierre Vernant, l'individu, la mort, l'amour, soi-même et l'autre en Grèce ancienne. Merci.